se tourne. Donc, je compléterai là-dessus en disant, M. Bouillard, félicitations et longue vie à votre projet parce que c'est un très beau projet. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, M. Roux. Donc, j'aimerais donner la parole maintenant à M. Éric Loré. Je connais M. Éric Loré depuis 2009, c'est-à-dire depuis la création des éditions dédicaces. Il est le fondateur de EPC Partners et le créateur aussi du forum professionnel e-Paperwork. Donc, M. Loré, on vous la parole. Merci. Alors, moi, je suis venu là pour soutenir Guy parce que c'est un passionné, un émotif, et j'aime ça parce que moi, je suis aussi un passionné et je m'en suis retrouvé. Il faut savoir que je ne vais jamais dans des salons, je ne vais jamais dans des salons, oui, professionnels, mais je ne vais jamais dans des soirées de réseautage. Je suis un homme de communication et de fidélité, mais donc je suis là vraiment spécialement pour Guy parce que j'aime beaucoup ce tempérament. D'abord, je me présente rapidement. Je suis un ancien imprimeur, je suis président de l'association des anciens élèves de l'école estienne depuis 1999. Je suis un apprécié, donc dans l'ancienne tradition de l'imprimerie. Et il y a 20 ans, en 90, j'ai décidé de venir au Québec et j'ai fait toutes mes études pour justement transformer ma vie, c'est-à-dire de passer de traissier à spécialiste des nouvelles technologies et aujourd'hui des liseuses d'électronique et des contenus numériques. Alors en 2009, un peu avant, juste avant, j'ai participé rapidement pour dire que je suis un acteur et aussi un observateur. Donc après avoir fait un doctorat et 3 postdocs, j'en ai fait un deuxième très important à la chaire de recherche industrielle québécoise sur l'impression et la communication graphique à l'Université de Trois-Rivières, avec Patrice Mangin, qui est maintenant président de PACTAC. Et à ce moment-là, Patrice m'avait dit que ça serait bien que tu fasses de la veille, parce que Québécois, je devais travailler sur la gage-papier, puis venait de faire faillite. Et donc, il m'a dit qu'il faudrait faire de la veille sur le papier, c'est important. Et là, donc, en janvier 2006, j'avais commencé un peu en décembre, je découvre un super article dans l'actualité qui parle de papier électronique et ses conséquences actuelles ou futures. Donc en juin 2007, j'ai créé la première société canadienne, et même en Amérique du Nord, de recherche et développement sur le papier électronique, donc EPC Partners. Je vais juste pour le resituer, donc je rappelle quand même que c'est seulement en octobre 2007 que le premier Kindle est sorti. Donc je me positionne sur ce créneau et à ce moment-là commence la galère, on va dire. Vraiment la galère. Le numérique dit non, parce qu'il faut le dire, ce que tu dis aujourd'hui, c'est très bien, mais c'est ce qu'on vit, enfin tous les acteurs du numérique, je pense que M. Roux ne manquera pas. C'est pour ça que l'Alliance numérique est importante pour aider les entrepreneurs comme nous à s'orienter vers un marché qui est non pas le marché du futur, mais le marché actuel. Et donc, pendant 2 ans, j'ai travaillé, parce que j'avais organisé un colloque important à la bataille de l'imprimé à l'ère numérique avec différentes universités. J'avais réuni une centaine d'acteurs avec l'Université de Sherbrooke, la chaire de recherche du Canada en histoire du livre et l'édition. Et de ce colloque est sorti un livre, La bataille de l'imprimé à papier électronique, où j'ai réuni 30 spécialistes. Là, ça m'a demandé 2 ans de travail, contacter 15 éditeurs, $4 000, que je pense pour auto-financer, pour pouvoir sortir ce livre. On parle de la bataille de l'imprimé du numérique, mais là, du papier électronique, là justement, je prépare un autre ouvrage sur la bataille du numérique à l'ère de la civilisation de l'imprimé, parce qu'il y a une vraie résistance à cette nouvelle façon de s'exprimer et ces nouveaux supports. Donc, suite à ce livre, j'ai justement développé, donc j'ai lancé ce livre dans différents salons